Visa ministériel numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pâté Nathan, le comptoir Texier Popardin et la coloniale des Binous présente Viandox Actualité. Un bilan sans image de l'année 2015. Janvier. Bonne année 2015. Au Guilan Neuf, chacun se souhaite la bonne année. Et c'est dans ce contexte chatoyant que, dans une rue de Paris, quelques jours plus tard, le drame frappe. La fine fleur de l'esprit parisien, réunie à la rédaction de Charlie Hebdo, se fait abattre par un tandem de frères que nous n'hésiterons pas à qualifier de pois chiche. Tandis qu'un client, mécontent des tarifs pratiqués, fait un carton dans un magasin cachère car il était faussement pas cher. Aussitôt, le pays sort dans les rues pour manifester sa colère et son envie de liberté. Charlie, nous sommes tous Charlie. Heureusement, quelques jours plus tard, le gouvernement invite tous les plus grands dictateurs du monde à se recueillir avec nous et tout rentre dans l'ordre. Février. Malgré les événements de janvier, les commerçants se félicitent de la fréquentation de leurs magasins à l'occasion des soldes. Enfin bon, ils disent qu'ils n'ont rien vendu comme d'habitude car ce sont des commerçants. Pendant ce temps, un nouveau venu devient le chouchou des journaux. Il s'agit d'Emmanuel Macron, le fringant millionnaire ministre de l'économie. Il apprend à un pays sous le charme que le socialisme, c'est Reagan plus l'électricité. Bienvenue à ce jeune étalon qui fait bouger les lignes de la précarité. Pendant ce temps, en Syrie, c'est la guerre. L'infâme dictateur Bachar al-Assad continue d'opprimer son peuple sous les yeux horrifiés d'une communauté internationale impuissante. Mais c'est déjà la Chandeleur et chacun s'empiffre de crêpes. Mars. Les élections départementales attirent un public toujours moins nombreux. C'est sous les hurrahs d'une foule en délire que nos élus s'apprêtent à traiter de compétences qu'ils ne connaissent pas encore. À la grande joie des amateurs de grandes gueules télévisuelles et radiophoniques, le Front National, parti pittoresque et amusant, fait une percée remarquée qui détend un peu nos chers notables après le repas. Dans le même temps, pour faire des économies, un nombre impressionnant de festivals culturels sont annulés dans tout le pays. Mais ça n'a absolument rien à voir. Pendant ce temps, en Syrie, c'est la guerre. L'infâme dictateur Bachar al-Assad continue de manger tous les petits-enfants de son pays sous les yeux horrifiés d'une communauté internationale impuissante. Avril. Le bondissant Nicolas Sarkozy décide de rebaptiser son mouvement Les Républicains pour tenter de faire oublier la myriade de casseroles au cul que se trimballe l'UMP. Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire général du Parti Socialiste, envisage quant à lui d'appeler son parti les Démocrates. Il ne fait rire personne, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus personne au Parti Socialiste. Sécurité. La loi sur le renseignement est votée par le Parlement. Elle évitera, à coup sûr, d'après ses auteurs, tout risque d'attentat en France dans les mois qui viennent. Mais l'été semble s'être invité beaucoup plus tôt cette année.
En effet, de nombreux touristes originaires du Moyen-Orient s'en viennent par tous les moyens savourer l'art de vivre de notre littoral européen. Ah, qu'il est bon de savourer un banana split après plusieurs jours de traversée à la nage. Dans le même temps, Syriza, l'espoir de la gauche anti-austéritaire, fait un gros doigt à la troïka européenne. Bisque, bisque, rage. Juin. C'est à Poitiers, la ville d'aliéneurs d'Aquitaine et de Frédéric Gersal, que se tient le traditionnel congrès du Parti socialiste. Devant une assistance clairsemée, les cadres du parti se mentent à eux-mêmes en une émouvante méthode couée. Un seul incident à déplorer, les jeunes communistes se présentent comme de gauche et se voient donc refuser l'entrée. Soin, juillet. Ah, la Grèce. Son Parthénon, sa moussaka et son peuple à genoux. Syriza, l'espoir de la gauche anti-austéritaire, fait un gros doigt à son peuple et des guili-guili à la troïka européenne. Le temps passe, le doigt reste. Pendant ce temps, en Syrie, c'est la guerre. L'infâme dictateur Bachar el-Assad continue à violer les Syriennes 4 par 4, tout en écrasant d'innocentes coccinelles avec le pied droit, sous les yeux horrifiés d'une communauté internationale impuissante. Soin, Hout, tremblement de terre à Europe Écologie Les Verts. Les Verts restent, les asticots partent. Soin, septembre. À Paris, porte de Versailles, s'ouvre le premier salon du migrant. Ils sont proposés les multiples façons de recycler et d'optimiser cet encombrant cousin. Lampadaire, nain de jardin, plante grasse, garde-manger. Le migrant, cet enfant du malheur, un petit plus pour votre intérieur. Soin. Octobre. Madame Nadine Morano fait à la télévision française en couleur l'apologie de la race blanche. Elle est aussitôt remerciée par monsieur Nicolas Sarkozy qui n'aime pas qu'on lui confisque ses blagues. Madame Morano, outrée, annonce que l'avenir lui donnera raison. Tout le monde lui rit au nez. Soin. Novembre. Les élections régionales attirent un public toujours moins nombreux. C'est sous les hurrahs d'une foule en délire que nos élus s'apprêtent à traiter de compétences qu'ils ne connaissent pas encore. C'est dans ce contexte châtillon que, le 13 novembre, la fine fleur de la jeunesse française se fait abattre par des djihadistes que nous n'hésiterons pas à traiter de salopards, n'en déplaise aux éducateurs spécialisés de tout bas. Aussitôt, l'état d'urgence est déclaré. Le président Valls, le président Hollande annonce l'établissement d'un pacte de sécurité. Le peuple est rassuré. Les marchands d'armes aussi. Et les militants écologistes sont en garde à vue. Pendant ce temps, en Syrie, c'est la guerre. L'infâme État islamique continue d'éviscérer les personnes âgées et les petits chats sous le regard impuissant de notre nouvel allié, le si démocrate et si héroïque Bachar el-Assad. Soin. Décembre.
C'est déjà Noël, 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 c'est déjà Noël. Cependant que les militaires passent 4 à 4 dans nos rues, que Daesh s'apprête à frapper n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et que le Front National devient le premier parti de France, les Français, fidèles à leur tradition de bien vivre, choisissent leurs huîtres, leurs foie gras et leurs macarons en vue des libations de fin d'année. Bon appétit à tous, même si nous sommes bien persuadés que cette année, le champagne aura, malgré tout, un petit peu un goût de merde. Viandox Actualité vous dit à l'année prochaine, en espérant qu'elle ira à son terme.